Dans cette deuxième intervention, mon souhait, c'est de pouvoir aborder quelques-uns des principaux obstacles au projet d'église que l'on peut rencontrer et du coup, comment éventuellement les surmonter. Donc là, c'est un peu peut-être déjà une anticipation sur les questions que vous auriez éventuellement voulu poser et que vous pourrez tout à l'heure, mais j'ai voulu être un peu plus, je l'espère, concret et j'ai essayé d'identifier quelques-uns des principaux obstacles. Forcément, il y en aurait bien d'autres, mais voilà, dans le temps qui nous est imparti, j'ai dû faire un peu de tri. Euh, le tout premier, si je reprends un peu le fil conducteur de ma première intervention, c'est ce que l'on pourrait appeler l'obstacle lié à une mauvaise écoute de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que selon nos tempéraments, mais en tout cas, si vous êtes plutôt un actif comme moi, on peut éventuellement tomber dans le panneau d'une écoute superficielle, de penser très vite avoir compris ce que Dieu veut et du coup de basculer très vite dans l'action, dans les projets, parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie, parce que peut-être on a la jeunesse aussi pour, ou la passion. Mais honnêtement, et l'expérience a montré que basculer trop vite dans l'action, ça engendre souvent le désastre, ou en tout cas des échecs. Ça peut être dû parfois au fait qu'on veut copier un peu aveuglement la nouvelle méthode qui sort actuellement dans le monde évangélique. Et en fait, elle s'avère peut-être pas pertinente pour notre contexte à nous, tout simplement. Et donc là, écouter plutôt ce qui est à la mode plutôt que écouter Dieu et ce que lui voudrait nous dire pour nous dans notre contexte peut être une forme de mauvaise écoute. Une autre facette, peut-être plus subtile, mais aussi importante, ça peut être tout simplement aussi une mauvaise estimation de la saison dans laquelle se trouve notre Église. C'est-à-dire que éventuellement quelque chose que l'on ressent, qu'on a à cœur et qui est légitime, de vouloir le concrétiser au mauvais timing, au mauvais moment dans la vie de notre Église. Et donc ça, tout cela, ça fait partie de cette notion de écoute un peu déficiente de la volonté de Dieu et de ce qu'il est en train de nous dire. Je le redis, je l'ai déjà dit, mais j'avoue que c'est vraiment par ces moyens-là, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie collective, ces fameuses semaines de jeûne et prière ou ces temps à part, que j'ai appris et que nous avons appris en tant qu'Église à ressentir justement les priorités de Dieu. Par la lecture de la parole et par le fait de le laisser mettre vraiment son doigt sur ce qui est vraiment prioritaire en ce moment-là. Donc l'écoute de Dieu, c'est quelque chose de vraiment actif et lié à la parole de Dieu, mais vraiment avec cette dimension d'écoute et de silence. Et donc une petite précision, ça ne doit pas devenir une espèce de fausse excuse spirituelle pour rester dans le statu quo. Un temps d'écoute doit être suivi d'un temps de réponse. Et donc, il y a bel et bien une dimension après de réponse, d'action quelque part. Il ne faudrait pas utiliser cette notion d'être à l'écoute pour tous les 3 mois remettre en question tout ce que l'on fait. Ce n'est pas ça le but de se mettre à l'écoute de Dieu. Mais c'est d'être sûr quelque part, de prendre le temps de consulter le Seigneur par la prière, par le calme. J'aime énormément dans ce sens-là l'exemple de David qui, à de nombreuses reprises, et dans le Sommeur, il dit qu'il consulta Dieu. Lisez les versets où il y a cette expression, et là, on a l'exemple en tout cas d'un homme qui ne fonce pas tête baissée, alors qu'on sait que c'est un homme actif, mais qui prend le temps de consulter Dieu. Et les fois où il ne l'a pas fait, c'était là le désastre. Deuxième peut-être obstacle à surmonter, c'est ce que j'ai appelé la mauvaise formulation des objectifs. Une des phrases que j'ai très souvent entendues en échangeant avec des chrétiens ou des responsables, c'était les fameuses on a essayé, mais ça n'a rien changé. Bien souvent, les raisons derrière ce sentiment d'avoir essayé quelque chose, d'avoir essayé de mettre en place un projet, d'avoir essayé quelque chose au niveau de la vie de l'Église, a échoué, non pas parce que l'idée était mauvaise, mais souvent la clarification ou le suivi était déficient. Plusieurs raisons à cela. Le trop grand nombre d'objectifs décourage souvent. La fameuse to-do list où on a une liste tellement exhaustive de tout ce qu'il faudrait changer dans la vie d'église que finalement, elle ne produit plus passion du tout, mais plutôt démotivation. Donc, réduire le nombre d'objectifs est très important. Les objectifs qui sont trop vagues. On voudrait améliorer
l'amour dans l'Église. On est conscient que c'est absolument biblique et spirituel et une bonne chose, mais il va falloir préciser qu'est-ce que l'on veut dire, de quel amour on parle. Est-ce qu'on parle de l'amour entre les membres? Est-ce qu'on parle de l'amour vis-à-vis de ceux de l'extérieur? Est-ce qu'on parle de l'amour de ceux qui souffrent? En tout cas, il nous faut formuler davantage, de façon plus précise ou plus claire, nos objectifs. Ça ne veut pas dire que tous doivent devenir des objectifs numériques du tout, mais il faut arriver à trouver des mots plus précis sur ce que l'on ressent quand on veut éventuellement développer peut-être une valeur qui peut être a priori en premier abstraite, mais en tout cas, il faut arriver peut-être à la formuler en disant à quoi ça ressemblerait si on était une église qui avait plus d'amour entre les membres ou d'amour pour ceux qui sont exclus, etc. Troisième manière de mal formuler les objectifs, c'est de mal les prioriser. C'est-à-dire, et là c'est souvent lié au grand nom, c'est de finalement avoir des objectifs qui sont peut-être intéressants, mais qui devraient être secondaires, et on les met à la première place. Et là aussi, en général, ça engendre plutôt de la frustration et du découragement. L'autre aspect de mauvaise formulation des objectifs, qui est un peu lié au suivi, c'est que les objectifs en eux-mêmes sont inconnus des membres de l'Église. Le pasteur ou les responsables ont une idée très claire peut-être, ou ont mis sur papier des objectifs, mais l'Église les ignore complètement. Forcément, elle ne peut absolument pas se les approprier, encore moins en faire des sujets de prière et encore moins participer au fait d'atteindre ces objectifs. Donc, du coup, ça, ce sont des obstacles qui sont tout à fait surmontables, mais il faut y être vigilant. De nouveau, je veux équilibrer, comme je l'ai fait pour la notion d'écoute. Attention, quand on parle de formuler les objectifs, il ne faut pas non plus leur donner une place démesurée. Il y a un dosage propre à chaque église, propre à la saison de l'église, qui est important à respecter et à maintenir dans un équilibre. Donc, clarifions nos objectifs, communiquons-les comme des sujets de prière, soyons intentionnels et précis dans ce que l'on veut faire, mais ça ne veut pas dire que maintenant tous les messages, tous les cultes, toutes les réunions, toutes les annonces doivent sans cesse être un matraquage de ces objectifs. Un dosage approprié est à maintenir. Mon troisième obstacle va être un peu plus long et ça va être même le principal. Et il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cet obstacle. C'est ce que j'appellerais traverser les périodes de transition. Les transitions dans l'Église, c'est un peu comme quand on prend l'avion, on traverse parfois des zones de turbulence. Ça n'a rien d'agréable quand l'avion est tout d'un coup secoué un peu et on s'accroche à son siège, on se crispe un peu en attendant de voir le voyant qui s'allume, comme quoi on peut à nouveau se déplacer. Mais les périodes de turbulence, de transition, elles sont inévitables. Et donc, il nous faut les accepter, on ne peut rien faire contre, dans le sens de les traverser, mais par contre, on peut apprendre à les traverser et à les surmonter. Alors, il y a deux grands types de turbulences. Ce sont celles qui sont d'abord dues à une situation difficile. Elles sont encore plus, du coup, douloureuses. Est-ce qu'il s'agit d'une crise au sein de l'Église? Est-ce qu'il s'agit de départ de personnes, de membres? Est-ce qu'il s'agit d'un bâtiment qui est inadapté, qui frustre? Est-ce qu'il s'agit d'un ministère qui traverse une situation? Donc cela, ce sont aussi des turbulences qu'il nous faut traverser. Deuxième type de turbulence, mais qui a aussi ses défis, c'est qu'elles peuvent être dues, cette zone de transition à traverser, à une bénédiction. À l'inverse, si l'Église vit une croissance numérique, c'est une bénédiction, et en même temps, ça pourrait engendrer des turbulences. Un ministère qui prend son envol, un groupe de jeunes qui explose en nombre, ou un autre ministère qui tout d'un coup connaît une période bénie. Un nouveau responsable qui amène un dynamisme dans une des facettes de l'Église, ou au contraire, un nouveau local qui attire plein de nouveaux et on ne sait plus où donner de la tête. Ce sont des choses qui sont a priori réjouissantes, mais qui en même temps amènent l'Église à traverser une zone de turbulence. Ces périodes de transition, elles engendrent en général une tentation dans laquelle nous tombons facilement, c'est la crispation. La crispation notamment sur nos structures. On a toujours fait comme cela, il faut surtout rien changer.
Il y a plusieurs, vous les connaissez, et là c'est une étude passionnante dans la parole de Dieu parce qu'elle ne nous cache pas que le peuple de Dieu, que ce soit celui de l'ancienne alliance ou de la nouvelle, a souvent traversé des périodes de transition et de turbulence. Moïse et le peuple, la crise de la sortie de l'Égypte, passer de l'inconnu, passer pardon, de l'Égypte à l'inconnu en terre promise. La crise des veuves en acte 6, pourtant due au fait que le nombre de disciples explose. Bénédiction, mais qui devient aussitôt lieu de murmures et de turbulences. L'organisation n'est plus à la hauteur des besoins, etc. La crise des judaïsants dans acte 15, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout d'un coup, des traditions qui sont remises en cause. Donc voilà, la parole de Dieu ne manque pas en exemple de période de transition. Et donc, je voudrais partager quelques points importants là, acquis au fil des années. Et donc, c'est que de l'expérience. Vous avez sans doute vous-même bien plus d'expérience et acquis plus de données. Mais en tout cas, je vous partage celles qui m'ont paru importantes. En 2017, notre Église s'est lancée dans une vision de 7 ans, un grand projet pour la vie de l'Église où nous voulions grandir dans 3 axes, la maturité, l'amour et l'évangélisation. Plein de beaux projets, plein d'objectifs bien identifiés, etc. On s'est lancé et les choses ont avancé vraiment bien. Et puis, je pense que ça vous a aussi concerné, mais en 2020, si vous vous rappelez bien, il y a un petit événement qui s'appelle le Covid, qui est venu tout d'un coup bousculer tout cela. Tout d'un coup, nos projets mis au point mort, tout à l'arrêt, marche arrière dans certains projets qui étaient bien avancés, etc. Comment traverser une période comme celle-ci ou tout simplement une zone de transition? Et l'un des premiers principes tout simples, mais qui m'a aidé, c'est que je dois rester attaché à ce que je sais et non pas à spéculer sur ce que je ne sais pas. Un leader ne peut pas conduire, diriger vers un projet d'église à partir de ce qu'il ne sait pas. Or, s'il y a une chose que nous a bel et bien appris le Covid, c'est qu'on ne contrôlait rien, on ne maîtrisait rien, on ne savait rien. Et donc, en tant que leader, ce qui doit nous guider et nous animer dans les périodes de transition, c'est notre capacité à suivre le Seigneur. C'est notre capacité à lui faire confiance. Et là, pour nos projets d'église, pour chacun d'entre nous, nous devons apprendre à être des diffuseurs de la confiance de Dieu. Si nous communiquons panique, si nous communiquons inquiétude, si nous communiquons tous ces éléments émotionnels, nous ne pouvons pas avancer dans le projet d'église. Je ne dis pas que nous devons faire semblant, mais j'ai appris dans cette période-là que par contre, si je ne savais absolument pas quand est-ce que le confinement allait être levé, quand est-ce que les normes de réunion de groupe, etc., allaient être levées, par contre, je pouvais communiquer ce que je savais. Or, je savais que Jésus bâtit son Église, je savais qu'il est fidèle, je savais qu'il a promis de marcher avec nous, je savais qu'il nous a promis de nous donner tout ce qu'il faut pour demeurer attachés à lui. Je savais qu'il est digne de confiance. Et donc, dans ces moments-là, il nous faut, dans ces périodes de transition, apprendre à diriger sur la base de ce que nous savons. Et souligner cela. Et le rappeler constamment. Donc ça, c'est ce que nous devons apprendre à être. Des modèles de la confiance en Dieu. Et là, une des personnes qui m'a le plus émerveillé dans la parole de Dieu, c'est vraiment Moïse. Dans cette dimension d'arriver à apprendre à communiquer ce rappel sans cesse. Deuxième chose pour nous aider dans ces transitions à traverser ou ces périodes de turbulence, peu importe, c'est que d'un point de vue là collectif, nous devons rester fidèles à nos valeurs spirituelles et non aux structures. Peut-être ça va vous choquer, mais je le dis parce que je le crois. Lorsque nous avons traversé, vous aussi, traversé cette période de Covid et peut-être d'autres formes, nous avons tous expérimenté ce fait d'être crispés sur ce que l'on contrôle. Mais je pense qu'une des choses que m'a appris le Covid, c'est qu'il fallait que je brise cette idole du contrôle. Que je sois beaucoup plus et que j'encourage beaucoup plus mes frères et sœurs à dépendre du Saint-Esprit et moins de ce que je maîtrise ou de ce que nous maîtrisons ou de ce que nous pensons contrôler.
Et ça, c'est la maturité. S'il y a une des choses que nous a bien appris cette période-là, c'est que nous ne contrôlons pas grand-chose. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux si nous remplaçons ce désir de contrôler tout dans nos églises, nos structures, notre organisation, nos traditions, par une plus grande dépendance de Dieu. Mais par contre, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour, au contraire, rester attaché aux valeurs du royaume de Dieu. Dans notre Église, il y a des années de cela, nous avons formulé 8 valeurs spirituelles influencées par l'histoire de l'Église et par la parole de Dieu que nous estimons que nous devons cultiver. Et dans ces périodes de transition, ce sont justement ces valeurs que nous devons cultiver. Et non pas les structures, nous avons toujours fait le culte à telle heure, de telle durée, ou la réunion de prière a toujours eu lieu comme ça, tel jour et à telle heure. Et parfois, c'est à ça que nous sommes fidèles, au lieu d'être fidèles à ce qui est la vie spirituelle. Donc, soyons fidèles à nos valeurs spirituelles et non pas aux idoles du contrôle, de la maîtrise, etc. Troisième aspect pour traverser, c'est que nous devons toujours mieux communiquer. La tentation, lorsque nous traversons les périodes de turbulence et donc des fois aussi d'incertitude, c'est de rester silencieux parce que on ne voit pas trop quoi dire, on ne sait pas trop vers où on va ou quand la situation va s'arranger. Et donc la tentation, c'est plutôt le silence. Mais le problème, c'est que les temps de transition d'une vie d'église, de turbulence, eh ben, ils suscitent des questions, ils suscitent des inquiétudes et voire des rumeurs. Et donc, nous ne pouvons pas rester complètement silencieux lorsque l'Église traverse une période de transition. Même si nous n'avons pas les réponses à toutes les questions que les gens se posent, nous devons communiquer le fait que nous entendons leurs questions. Si l'Église grandit et que les gens s'inquiètent, nous devons leur dire que nous sommes conscients que l'Église grandit et que nous comprenons cette inquiétude. Si l'Église apprend qu'on va se lancer dans un projet bâtiment et que nous ne savons pas quand et comment nous allons payer ce bâtiment, nous devons entendre ces questions et communiquer le fait que nous en sommes conscients, que cela peut susciter de l'inquiétude. Mais nous devons communiquer le fait que nous entendons nos frères et sœurs, que nous entendons leurs interrogations et nous devons, dans la mesure du possible, apporter quelques éléments d'explication. Une des types de réunions qui nous a le plus aidé par rapport à toute cette dimension que je vous partage, ce sont des réunions que l'on a fini par baptiser comprendre et contribuer. Ce sont des réunions où toute l'Église, y compris les non-membres, sont invités. Ce ne sont surtout pas des assemblées générales. Rien n'est voté durant ces réunions. Mais ce sont des rencontres, comprendre et contribuer, durant lesquelles, justement, il y a un temps pour l'écoute des questions des frères et sœurs. Il y a un temps où nous apportons quelques éclairages, des éléments d'explication. Ça peut être un temps où nous expliquons les futurs changements vers lesquels nous avançons. Ça peut être un temps durant lequel nous présentons différents scénarios par lesquels nous pourrions éventuellement réaliser notre projet d'église ou faire face à une situation. Mais ces rencontres, comprendre et contribuer, nous ont permis de dédramatiser, de rassurer et de pouvoir ainsi, avec transparence, avancer ensemble. Pas de place pour la panique, pas de place pour être sur la défensive, pas pour être autoritaire. S'il y avait éventuellement des questions ou des remises en cause, on écoute, on enregistre, on tient compte, on respecte tous les avis. Pas de jugement hâtif. Quand des frères et sœurs expriment l'inquiétude, on peut avoir vite envie de les faire taire. Non. Mais durant ces rencontres, comprendre et contribuer, en plus de l'écoute, nous avons aussi sans cesse fait référence à toutes les marques de fidélité de notre Dieu dans l'histoire de l'Église. Ce sont des moments où, Christ par le passé, et je ne fais que limiter dans ce sens-là, nous avons pris le temps de rappeler la fidélité de Dieu à différentes étapes. Et en entendant comment le Seigneur, dans des étapes passées, nous avait aidés à traverser des précédentes situations de transition et de turbulence, et de pouvoir leur rappeler à l'Église sa fidélité, en général, cela a engendré confiance et unité. Donc, ça peut être un type de réponse, en tout cas, que je peux vous encourager à adapter
à votre contexte. Juste un mot un peu pour cette dernière intervention sur la croissance numérique. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là et je manque de temps et ne connaissant pas les contextes de chacun, ça m'était un peu difficile de faire le tri dans tout ce que j'aimerais dire. Mais la croissance numérique peut être une bénédiction, mais elle engendre clairement beaucoup aussi de turbulences. Et donc, il faut apprendre à gérer aussi ces périodes de transition. La première chose que j'aimerais dire, et j'espère, je le dis pour vous rassurer, c'est qu'il n'y a aucune organisation idéale. Ne cherchez pas l'organisation parfaite, elle n'existe pas. L'Église est comme un corps, et quand un corps humain grandit, le squelette grandit et ça fait mal, c'est inévitable. Et donc chercher une organisation parfaite, c'est une perte de temps. Et je pense même en fait que c'est rechercher l'idole du contrôle. Il vaut mieux dépendre de Dieu et faire ce que nous ressentons qu'il faut faire à ce moment-là de la vie de l'Église que chercher l'organisation qui résoudra tout pour les 20 prochaines années de la vie de notre Église. Maintenant, il y a quelques petits éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention qui peuvent aider. Si votre contexte vous amène à vivre une croissance numérique, il vous faut accepter et expliquer à votre Église le fait que la croissance amène de la complexité. C'est inévitable. C'est quelque chose que nous n'aimons pas parce que nous recherchons la simplicité, parce que bien souvent nos vies sont déjà un peu trop complexes, mais il faut vous apprendre à accepter, mais à l'expliquer. C'est normal que si la croissance numérique est là, qu'il y a plus de personnes, eh ben, il y aura plus de diversité en âge, en sensibilité, en arrière-plan, en éléments peut-être culturels ou ethniques, si votre église devient multiculturelle. Et donc, forcément, c'est un peu plus complexe de vivre une vie d'église lorsqu'il y a une grande diversité de profils que si on a une vie d'église très homogène. Donc, il faut l'accepter et en même temps, il faut l'expliquer pour dédramatiser aussi ces aspects-là, mais par le biais des témoignages, par le biais d'explications et d'appels, vous pouvez en tout cas aider l'Église à comprendre qu'en fait, c'est normal de ressentir une certaine tension lorsque l'on grandit numériquement. Autre chose, c'est qu'il vous faut aussi accepter et expliquer l'évolution du rôle des responsables. Là, il y aurait énormément à dire. Je vous renvoie à un article que Tim Keller a écrit sur ce sujet-là, sur l'impact de la croissance et des tailles d'église, sur la façon dont la vie d'église est vécue. Je le trouve vraiment extrêmement bien écrit et plein de pertinence. Euh, il existe en anglais. Je me suis permis de le traduire officieusement pour notre église pour pouvoir avoir de la matière à discuter. Je peux envoyer une traduction, mais comme c'est une traduction officieuse, j'ignore si j'en ai le droit. Donc, du coup, en tout cas, si vous lisez l'anglais, vous le trouvez sur Internet. Sinon, vous me contactez et je peux. Mais en tout cas, il faut accepter, et il le dit donc dans son article, Tim Keller, et expliquer, pardon, l'évolution des responsabilités. Le décisionnel, la communication ne peuvent pas se passer de la même manière lorsqu'une église passe de la taille peut-être d'un projet pionnier à une église qui grandit, voire une église qui passe la centaine de personnes, etc. Il faut l'accepter, mais il faut aussi l'expliquer, expliquer ce qui se passe. Troisième élément, toujours lié à cela et à la croissance numérique, il nous faut aussi accepter et expliquer le besoin d'être plus intentionnel. Lorsque l'on grandit numériquement, on ne peut pas subir cette croissance. C'est le risque. Donc, il nous faut, si l'on veut vivre une croissance harmonieuse, il faut accepter et expliquer qu'un certain nombre de choses doivent être maintenant désormais un peu plus anticipées. Comment nous allons accueillir de nouvelles personnes? Comment nous allons éventuellement les encourager à rejoindre un groupe de maison? Comment est-ce qu'elles pourraient devenir membres? Tout cela doit être anticipé et expliqué parce que les choses ne peuvent plus se passer éventuellement en mode à la bonne franquette, comme lorsqu'on est dans une plus petite communauté, que tout le monde connaît tout le monde et que c'est très facile d'intégrer une nouvelle personne. Et donc, la place de l'anticipation et de l'intentionnalité doit aussi évoluer. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, sur tous ces sujets de surmonter les obstacles au bien vivre et à la bonne mise en place du projet d'église. Je veux terminer simplement par cet élément pour moi qui est essentiel, c'est le rappel de la fidélité de Dieu.
S'il y a une chose qui est très intéressante dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est cette capacité à se souvenir et que beaucoup de fautes ont été commises lorsque le peuple oubliait, mais cet appel à se souvenir de ce que Dieu a fait par le passé et comment il les a conduits, je pense que là, il y a un bel exemple dans notre propre vie et développement de notre projet d'église et d'histoire d'église tout ensemble. Il y a une valeur pour moi à cultiver, cette capacité à rappeler à nos membres la fidélité de Dieu par le passé. Et elle est certainement le meilleur antidote pour surmonter beaucoup d'obstacles.